Dosez Magnum Double avec Magnum Double Caramel. Succombez au plaisir ultime. Peugeot 508, avec moteur Blue HDI et boîte automatique, à partir de 299 € par mois, 3 ans d'entretien inclus. Bonsoir à tous. Salah Abdeslam, principal suspect encore en vie des attaques du 13 novembre, a été mis en examen ce soir pour assassinat à caractère terroriste. Il a été placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis. Il a dit au juge qu'il s'exprimerait ultérieurement. C'est ce qu'a annoncé son nouvel avocat, Franck Berton, depuis le palais de justice. Oui, il a fait une déclaration spontanée devant le juge d'instruction, en expliquant que, en l'état, vu la date à laquelle, et à l'heure plutôt à laquelle il a été extrait de la maison d'arrêt ce matin, un transfert qui a été relativement musclé, il préférait s'expliquer ultérieurement, mais insistant sur le fait qu'il s'expliquerait ultérieurement. C'est ce qu'il a dit au juge Tessier, qu'il a donc mis en examen pour des faits d'assassinat, de complicité d'assassinat avec une entreprise terroriste, détention et usage d'armes, détention d'engins explosifs et séquestration, bien évidemment, pour les faits visés du Bataclan. Et Salah Abdeslam sera interrogé le 20 mai par les juges. À Fleury-Mérogis, on va retrouver Camilla Campuzano. Camilla, comment s'est déroulée l'arrivée de Salah Abdeslam à la maison d'arrêt et quelles vont être les conditions de sa détention? Ça y est, tu l'as normalement. Je l'ai, c'est bon. C'est bon. Ça va, je suis Esther Lefebvre, j'ai le retour, j'ai le bon. Ouais, je t'entends, Denis, c'est bon, ça va. Miracle de la télé, ça marche. Cool. Ma parole. Camilla Campuzano, est-ce que vous nous entendez? Alors Salah Abdeslam est arrivé bien escorté, vous vous en doutez. Il y avait 3 véhicules qui ont ouvert le convoi, suivi évidemment du fourgon de l'administration pénitentiaire et tout autour, il y avait bien entendu les motards qui assuraient la sécurité. Alors dès son arrivée, il y a... Merci Camilla Campuzano, qu'on retrouvera un peu plus tard quand les problèmes de connexion seront réglés, et avec Florian Paume. C'est dans le plus grand secret que le transfèrement de Salah Abdeslam depuis la Belgique a eu lieu la nuit dernière par voie aérienne sous escorte du GIGN avant d'arriver en voiture ce matin au palais de justice de Paris où les magistrats lui ont notifié sa mise en examen. Alexandra Durand. Sous bonne escorte, un convoi arrive en fin de matinée au palais de justice de Paris. Dans l'une de ces voitures se trouve Salah Abdeslam, encadré par les hommes du GIGN pour être entendu par un juge d'instruction. Une opération délicate tenue secrète jusqu'au dernier moment. Le transfèrement a eu lieu tôt ce matin dans la plus grande discrétion. Après avoir quitté sa prison de Beveren en Belgique, Salah Abdeslam arrive sur le sol français par voie aérienne dans un hélicoptère de gendarmerie. Il se pose sur le tarmac de cette base militaire de Vélizy-Villacoublay. La sécurité est maximale. Après une visite médicale, direction Paris et le palais de justice, toujours sous très haute surveillance, pour une première audition devant le juge. Pendant plusieurs heures, il doit répondre aux questions des magistrats sur son rôle dans les attentats de Paris, après sa notification de mise en examen, notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Il va passer sa première nuit en France, en détention provisoire, ici, à la prison de Fleury-Mérogis. Et on va retrouver cette fois à Fleury-Mérogis Camilla Campuzano. Alors Camilla, je vous disais, quelles vont être les conditions de la détention de Salah Abdeslam ?
Alors Salah Abdeslam va bien évidemment être placé à l'isolement. Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la Justice, expliquait que ce sont du coup des conditions particulières de sécurité pour éviter toute tentative de suicide, notamment des meubles fixés au mur et au sol. Salah Abdeslam donc qui va rejoindre les 10 détenus qui sont déjà dans ce quartier de haute sécurité. Je peux également vous dire que Salah Abdeslam a été accueilli de manière très particulière ici à la prison de haute sécurité de Fleury-Mérogis, puisque nous avons entendu des cris, des hurlements de la part des détenus, certainement qu'on pouvait entendre à plusieurs mètres à la ronde. Alors je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il disait, c'était difficile de comprendre quelles étaient les phrases, les mots qui étaient criés. En tout cas, c'est sûr que c'était une réaction à l'arrivée de Salah Abdeslam. Alors de là à savoir s'il s'agit de manifestations de joie ou de protestations, on ne le sait pas encore. Merci Camilla Campusano avec Florian Paume. Dans l'enquête sur la mort d'Alexia, le lycéen de 16 ans interpellé hier est passé aux aveux. L'adolescent scolarisé dans le même établissement que la jeune fille aurait évoqué une dispute qui aurait mal tourné. Le corps sans vie d'Alexia avait été retrouvé le 10 mars, plus d'un mois après sa disparition dans le parc près de son lycée. C'est la hantise de tous les conducteurs mal garés. Voir sa voiture partir à la fourrière. À Paris, un véhicule est enlevé toutes les 2 minutes. Un chiffre propre à la capitale, c'est 10 fois plus qu'à Marseille, par exemple. Une cadence derrière laquelle se cachent de nombreux abus. Olivier Rosenwag et Norbert Evangelista. C'est une scène de la vie quotidienne qui, à Paris, a une fâcheuse tendance à se répéter à un rythme effréné. Toutes les 2 minutes dans la capitale, une voiture est enlevée, direction la Fourrière. Un total de 250 000 véhicules chaque année, c'est 10 fois plus qu'à Marseille et 15 fois plus qu'à Lyon. Un business qui ne connaît pas la crise et qui rapporte gros, pas seulement à la ville. Les sociétés de mise en fourrière, c'est les sociétés privées qui reçoivent une délégation de service public. Et elles sont payées en fonction de leur rendement. C'est au nombre du véhicule enlevé. Donc forcément, c'est la course à la rentabilité. Sur les 150 € à la charge du propriétaire, un tiers atterrit dans la poche de ces sociétés. Alors ces dernières s'adonnent bien souvent à la politique du chiffre. Cible des grutiers, les petits véhicules plus faciles à enlever et de préférence non loin des fourrières pour accroître leur rendement, quitte parfois à confondre vitesse et précipitation. Des voitures sont abîmées, les grutiers respectent très peu le code de la route. Face à cette dérive, l'opposition municipale appelle à une reprise en main par la ville. Je propose la municipalisation des fourrières, c'est-à-dire qu'à la place de sociétés privées, ce soit des fonctionnaires, soit municipaux, soit de la préfecture de police, qui procèdent à ces enlèvements de façon à ce qu'on n'enlève pas les voitures qui rapportent le plus d'argent, mais les voitures qui gênent vraiment la circulation et le stationnement. Une solution qui est désormais sur la table à l'heure où ces marchés publics arrivent à expiration. La balle est désormais dans le camp de la mairie de Paris. Aux États-Unis, les favoris pour l'investiture démocrate et républicaine, Hillary Clinton et Donald Trump, ont creusé l'écart en remportant les primaires du Super Tuesday, organisé dans 5 États du nord-est américain. Il est désormais quasi impossible pour Bernie Sanders de rattraper sa rivale. Et pour le milliardaire excentrique, ce carton plein dans les 5 États le rapproche un peu plus d'une victoire finale face à Ted Cruz et John Kasich. On en parle tout à l'heure dans Ainsi va le monde. Nous sommes à 100 jours de l'ouverture des JO de Rio et cette image de la flamme olympique remise officiellement au Brésil depuis Athènes. La flamme qui, après un détour par la Suisse, rejoindra Brasilia, la capitale brésilienne, le 3 mai. Et à Paris, les sportifs français qui ont décroché leur billet pour Rio étaient réunis au Palais Chaillot. Plusieurs noms circulent pour devenir le chef de file de la délégation française. Le judoka Teddy Riner, champion olympique, 8 fois champion du monde, espère bien devenir le porte-drapeau. On l'écoute au micro de Damien Ferrero. Je pense qu'aujourd'hui, avec les années et l'expérience que j'ai, voilà, j'ose le dire, j'aimerais être porte-drapeau sur ces Jeux Olympiques. Être choisi par ses pairs, c'est cool. Être choisi par sa famille, le sport, ça a du bon, ça a du sens. Et puis,
Voilà, moi c'est quelque chose qu'on va vivre tous ensemble. Moi j'ai envie qu'on fasse mieux que les autres délégations, j'ai envie qu'on fasse mieux qu'à Londres, mieux qu'à Pékin, je veux qu'on éclate tout. Et à suivre, Ainsi va le monde, présenté par Vincent Hervouette. Très bonne soirée sur LCI. Envie de vacances? Regardez la météo avec l'île Maurice. Mercredi fut quasiment un copier-coller de la journée de mardi, même cause, mêmes effets, toujours ce flux de nord. Et on voit très bien ces giboulées qui ont glissé sur les régions septentrionales, apportant des averses. Dans le sud, vous aviez davantage de soleil, mais pas au pied des Pyrénées. On a une perturbation là qui tente de glisser. Elle va rester bloquée vers la chaîne pyrénéenne, vous donnant jeudi matin un petit peu de neige à partir de 2000 mètres. Regardez la différence, 600 mètres, quelques floconnades encore sur les Vosges, là où il y a de l'air beaucoup plus frais, avec des averses sur le nord-est le matin. Dans l'ensemble, un temps sec. L'après-midi, ce voile nuageux à l'avant de la perturbation qui va donc rester bloqué vers les Pyrénées va s'intensifier des Landes jusqu'à la Méditerranée avec quelques averses prévues sur la Corse. Mais le vent ne soufflera plus. Il soufflait en tempête la veille sur le Cap Corse. Et puis à noter dans l'ensemble, enfin, une journée plutôt agréable. Quelques averses près des frontières et un petit peu plus de nébulosité l'après-midi sur la Bretagne. Voici les températures de la matinée, alors toujours très basse et dégelée certainement en plaine, 0 à 1 degré sur une bonne partie du pays, 11 degrés toutefois pour Nice. Et dans l'après-midi, certaines remonteront un tout petit peu sur la moitié nord, mais elles restent largement en dessous des normales de saison, entre 10 et 14 degrés. Le maximum pour Marseille avec 20 degrés. Et voici la fin de la semaine, notamment notre dimanche du 1er mai. On va commencer par vendredi, à savoir que dans l'ensemble, on aura du soleil, avec une perturbation donc qui va arriver par la Manche, accompagnée de pluie, d'un petit peu de vent, précédée de nuages et d'averses. Toujours ces nuages bloqués au pied des Pyrénées, mais de moins en moins. Les températures, toujours basses, vont dégringoler samedi, au passage de cette perturbation et surtout à l'arrière. Une moyenne de 12 au nord, de 15 dans le sud, avec des pluies plus soutenues dans la partie nord de la perturbation. Passons. Et puis pour le 1er mai, me direz-vous, ben voilà, des averses qui seront neigeuses sur les reliefs des Pyrénées aux frontières de l'Est. Vous aurez du soleil mais du vent sur le golfe du Lion, quelques averses sur la Corse, sur la Bretagne et vers le Cotentin aussi. Ailleurs, ce sera beaucoup plus calme avec les températures qui remonteront un tout petit peu. Vous êtes sur LCI, au cœur de l'info. C'était la météo avec l'île Maurice. Mauvais temps, terrain complexe, accidenté ou très pentu, le robot tondeuse Automower Husqvarna se déplace dans votre jardin de manière fluide et silencieuse pour une pelouse toujours parfaite. Husqvarna, leader mondial du robot de tonte. Découvrez-le en action sur husqvarna.fr. Husqvarna, ready when you are. Louer relax, y'a Loxam. Tous chez Loxam. En ce moment, tous les matériels et outillages sont à moins 20%. Louer Loxam, avec 500 agences, c'est le numéro 1 en France. Louer relax, y'a Loxam. Vous regardez Ainsi va le monde avec webmotoculture.com, pièces détachées pour matériel de jardin multimarque. Retrouvez Ainsi va le monde avec LCL, banque privée. Dans le monde, ce soir, émeute à Lesbos, des migrants barricadés qui affrontent la police grecque dans le camp de réfugiés, des femmes et des enfants piégés dans les bagarres. La situation s'envenime depuis des jours et des jours. L'Autriche invente l'état d'urgence migratoire. Il supprime de facto le statut des réfugiés. Tous les demandeurs d'asile seront refoulés. Loi d'exception édictée pour 2 ans et restauration des contrôles à la frontière italienne d'ici 1 mois. Aux États-Unis, le tout sauf Trump, ça ne marche pas. Le milliardaire triomphe la nuit dernière dans 5 États de l'Est. Plus ses rivaux conspirent à le contrer, plus il engrange de voix. Le Parti républicain paraît impuissant. Travailler moins pour économiser plus.